J'ai donc le plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Delcambre. Vous êtes docteur de 3e cycle en islamologie, et docteur d'État en droit, professeur d'arabe, et donc vous enseignez cette langue dans l'enseignement secondaire. Est-ce qu'un dialogue entre l'islam et le christianisme est possible? Sur quelle base? Comment peut-il y avoir du dialogue puisque les musulmans considèrent que l'évangile, la Torah et l'évangile, c'est faux. C'est-à-dire c'est faux, c'est à la limite tout est repris, réhabilité par le Coran. Parce que vous ne savez pas que pour l'islam, tout a été islamisé. C'est-à-dire que la Torah est une Torah islamisée, l'évangile est un évangile islamisé. Quand le Coran parle de la Torah et de l'évangile, c'est quelque chose qui aurait existé avant l'époque d'apprendre. Quelque chose d'absolument ahurissant, très virtuel, et que le Coran a repris, magnifié, islamisé. L'islam, c'est vrai, ce qu'avait dit aussi René Girard, l'islam a islamisé tous les prophètes, enfin ceux qu'ils ont pu retenir, qu'on trouve à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'allais dire que tout ce qui est dans le Coran, concernant les Juifs et les chrétiens, est totalement tordu. C'est-à-dire qu'un esprit qui va de manière claire n'y comprend rien. Il y a Jésus, d'abord Jésus ne s'appelle pas du tout comme on l'appelle dans le mot oriental, Yeshua, non, tout est faussé, il y a quelques similitudes avec Jésus, et c'est pour tout pareil. Quand vous avez Abraham, ce n'est pas Abraham, il va construire la Kaaba, Abraham avec son fils Ismaël, c'est à la fois proche et totalement différent. Comment voulez-vous que des gens qui ne soient pas théologiens ne soient pas perdus? Je reprendrai un peu la crainte du père Moussalli, qui se disait que les gens ignorant de plus en plus la théologie chrétienne étaient des proies toutes désignées pour avaler n'importe quoi, et on leur fait avaler n'importe quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une désinformation opérée par des intellectuels musulmans, et on arrive à des choses absolument ahurissantes. On entend Marie la musulmane, Jésus le prophète musulman, tout est islamisé. C'est-à-dire que nous, chrétiens, et les Juifs n'ont plus ni origine ni identité. C'est quand même incroyable. Vous avez dans le Coran un verset qui dit ceci, c'est Dieu qui parle à Jésus. Il lui dit, c'est toi qui as dit qu'il fallait associer Marie, etc. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? La Trinité des chrétiens n'est pas composée, comme le dit le Coran, comme le croient les musulmans, de Dieu, Jésus et Marie, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus qui répond, moi? Mais je n'ai jamais dit ça, d'ailleurs si je l'avais dit, tu l'aurais su. Mais c'est énorme. Et je pense que les prêtres catholiques qui ne veulent pas lire ça, alors que c'est écrit, et qui se trouvent éjectés, surtout les catholiques, qui vont vers les musulmans, la main tendue, moi, ça me fait bondir de ne pas vouloir considérer ce qu'il y a d'ahurissant pour les chrétiens et les juifs, qui se trouvent éjectés complètement, puisqu'il y a même un hadith qui dit ceci, tout enfant né musulman, ce sont ses parents qui en font un juif et un chrétien. Exactement comme des animaux à qui on aurait coupé les oreilles, qui seraient dénaturés. Mais la vraie nature, c'est l'islam. L'enfant né musulman. Mais ça, jamais on ne le dit. Les musulmans ne veulent pas dire. Et c'est pour cela que le père Moussalli disait, je veux rappeler qu'il y a dans le Coran des sourates, deux sourates en particulier, la sourate de l'araignée, Ankabut, et l'autre des abeilles, qui dit, discuter avec les gens du livre de belle manière. Et ce dialogue islamo-chrétien, c'est pas du tout les dialogues pour dire je vais m'entendre bien, c'est pour en quelque sorte arriver à les convaincre, et on va y arriver. Les trois monothéistes, les religions du livre, il n'y a pas de différence, Jésus le musulman, Marie la musulmane, etc., etc. Des tas d'inepties énormes. Et je ne comprends pas que des théologiens catholiques puissent être aussi aveugles. Je le dis franchement, je suis sidéré. Et évidemment, les gens qui savent, eh bien, ils ne peuvent que se taire. Et parler de pratique modérée de l'islam, oui. Mais islam modéré, non. Si on suit les textes à la lettre, c'est catastrophique comme résultat. J'ose le dire, d'ailleurs, ça donne les résultats que l'on peut voir, à savoir le djihad. Ma conception est la suivante. Je dis que l'islamisme est contenu dans l'islam comme ce qu'il dit, comme le poussin l'est dans l'œuf, c'est-à-dire que un islamiste est quelqu'un qui pousse jusqu'à l'extrême
ce qui est dans le Coran, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas un musulman. Les gens voient le Coran et bon, ils partent de la sourate 1 jusqu'à la sourate 114 en disant, bon, c'est linéaire, on lit, on trouve ça là, on picore, il y a ça, oh ben oui, regardez, il y a des versets gentils, il y a des versets méchants. Mais ça se passe pas comme ça, il y a des gens qui passent des années et des années d'études, des juristes, pour savoir qu'il y a d'abord le principe de l'abrogation, c'est-à-dire que les versets révélés en dernier effacent, abrogent ceux qui ont été révélés en premier. Vous allez dire, c'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave s'il n'y avait pas ce principe qu'on va plutôt du plus doux au plus dur. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la sourate 9 où vraiment ça annule, ça abroge tout ce qui a été dit de gentil avant. Et si on ne considère pas l'abrogation, on ne comprend rien. Alors c'est vrai que le musulman lambda, il ne connaît pas forcément tout, mais les juristes savent qu'il y a certaines sourates qui sont totalement abrogées, certains versets totalement abrogés. Depuis 14 siècles, l'islam fonctionne. Et il fonctionne comme étant non pas seulement une foi, mais également une loi. Et la grosse erreur qu'on a commise sur le droit musulman, c'est de croire que c'était un droit comme le droit, disons, occidental. Non, le droit musulman, c'est la théologie pratique, c'est une orthopraxie. Et par conséquent, le droit, c'est pas seulement les 500 ou 600 versets que vous allez repérer dans le Coran et qui, par exemple, ressembleraient à ce que nous connaissons juridiquement. Non, tout est droit, c'est-à-dire tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. C'est-à-dire qu'à la limite, tout est juridique, tout est passé au crible de est-ce permis ou est-ce interdit. Qui a élaboré ça? C'est tout un travail sur 14 siècles. Que les historiens connaissent bien, à savoir que lorsque vous avez eu des juristes qui ont écrit, il y a des ouvrages entiers, ce que ces grands jurisconsultes vont élaborer, eh bien, c'est considéré comme parole de Coran. Et ça, on ne le comprend pas. Pour les musulmans, les savants sont les successeurs des prophètes. Ils le disent. C'est-à-dire, c'est un peu comme les papes chez nous. Et ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire c'est une désinformation criminelle, parce qu'on dit, mais regardez, il y a ça, c'est écrit. Alors que cela, pour ceux qui savent, eh bien, ça n'est plus du tout en vigueur. Je pense qu'en France, à part les Juifs qui ont une religion de la loi, et qui eux pigent très bien, mais qui eux se taisent, parce qu'ils se disent, oh là là là, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas tout à fait contraire, ils se disent, on va être tapé par les deux côtés, donc ils se taisent. Seuls les talmudistes pourraient nous dire qu'eux ont une religion de la loi.